Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. L'automne est la saison idéale pour se reconnecter à la nature, observer et planifier son jardin. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu différente. J'avais envie aujourd'hui de profiter de cette magnifique journée d'automne pour vous emmener en balade dans le jardin et pour parler nature, permaculture et planification. Parce que de toute façon, l'automne, c'est la saison parfaite pour observer, réfléchir et préparer son jardin pour l'année prochaine. Alors qu'il avait commencé à faire froid, eh bien depuis 2 jours, il fait très doux. C'est agréable et ça permet de se promener dans le jardin. C'est vrai que l'automne est une saison vraiment fascinante. C'est une saison de transition où on peut observer les feuilles qui vont changer de couleur. Et ça nous rappelle le cycle naturel des saisons, notamment les chênes qui commencent à devenir rouges et jaunes, mais également les morus qui sont superbes à l'automne avec leurs belles feuilles jaunes. Il y a aussi encore des fruits à cueillir. C'est agréable aussi de revenir avec son panier plein de fruits. Là, il y a encore pas mal de poires. Tout ce côté-ci, j'ai commencé à récolter de l'autre côté. Daisy nous accompagne dans notre balade. Le poivrier de Timut commence à changer de couleur. Et ses baies commencent à s'ouvrir. Donc ça va être le moment de venir les récolter. J'aime aussi les belles couleurs automnales de certains légumes, comme ces haricots. Vous voyez, ils prennent un beau rouge. Ce sont des haricots secs. Alors ceux-là, ce sont des Fortuna à la saveur noisette. Ils sont vraiment d'un beau rouge brique, luisant. Il y a aussi ceux-ci, les Dourakina. Eux, pareil, ce sont des haricots secs. Et ceux-là ont un goût plutôt de châtaigne. Et avec des belles couleurs violet foncé, noir. Que ce soit les Fortuna ou ici les Dourakina. Cette année, je ne vais pas pouvoir en manger. Parce que je vais avoir une très petite récolte. Donc je vais les garder pour mes graines de l'année prochaine. Alors en ce moment dans le ciel on peut observer aussi tout ce qui est oiseaux migrateurs. Ici on a pas mal de canards et d'oies qui passent. C'est aussi agréable à regarder à l'automne. Tout ce qui est pie et geais, on a beaucoup aussi. Bon, dans certains endroits il y a des écureuils. Mais ici on n'en a vu qu'un une seule fois. On les voit faire leurs réserves et bon ça nous rappelle que nous aussi on doit faire nos réserves et qu'on doit être prévoyant. Alors à l'automne c'est le bon moment pour souffler, pour respirer enfin, pour s'asseoir, observer et noter les changements. C'est une des clés de la permaculture, comprendre et s'inspirer de la nature. Pour vraiment se reconnecter à la nature, ce qui est important c'est d'utiliser tous nos sens. Toucher l'écorce des arbres, sentir leur texture, écouter le bruissement des feuilles sous nos pieds. Vous voyez comme les chênes, c'est très agréable de les toucher. On ressent leur force. Il y a aussi le plaisir du palais quand on redécouvre quelques framboises, comme ici. Voilà. Elles sont encore très bonnes en cette saison.
qui est agréable aussi, c'est de respirer l'odeur de la forêt, les odeurs d'humus, de terre humide, d'observer les insectes qui commencent à se préparer pour l'hiver. Tout ce qui est petits animaux, les hérissons aussi commencent à se préparer. Et toutes ces promenades dans le jardin, cette connexion nous aide à mieux comprendre notre environnement et à prendre des décisions éclairées pour l'année prochaine. Ça va nous permettre de réfléchir à l'aménagement du jardin. C'est le bon moment pour y réfléchir d'ailleurs à son jardin pour l'année prochaine. Analyser ce qui a bien fonctionné cette année et ce qui peut être amélioré. Commencer à faire quelques modifications. Comme ici, j'ai commencé à tout nettoyer cette zone qui était remplie de ronces. Je suis en train de regagner du terrain, puisque le dernier arbre que j'avais planté, qui est ici, qui est un sorbier, était le dernier endroit dégagé qui restait. Et vous voyez toute la zone que je suis en train de récupérer là derrière. On va observer aussi où l'eau tombée en abondance cette année a tendance à s'accumuler naturellement. Ça va nous permettre de planifier nos cultures en conséquence. Pour l'année prochaine, on ne mettra pas aux endroits où il y a eu beaucoup d'eau les plantes qui demandent peu d'eau, mais par contre on va plutôt y privilégier les plantes gourmandes en eau. On va noter les zones ensoleillées, les zones ombragées à différentes heures de la journée. On va réfléchir à nos associations de plantes qu'on a faites cette année, celles qui ont bien marché et celles qui n'ont pas été des réussites. On va penser à intégrer plus de plantes pérennes pour un jardin toujours plus résilient. Quelques petites myrtilles que les oiseaux n'ont pas mangées. On est rassuré aussi par la profusion de légumes qu'il y a encore en cette saison. Vous voyez tout ce qui est radis d'hiver. Alors là on les voit pas trop, c'est des noirs. Vous voyez les beaux radis. Ici on a les misato. Alors c'est un peu compliqué de voir au milieu parce que je sème assez serré. Encore pas mal de courges qu'on découvre. On va aussi planifier les futures plantations dans le jardin forêt. Alors pour ça, je vous rappelle qu'on a toujours la pépinière associative qui peut fournir des plants à des prix intéressants. Et là, je viens de découvrir une pépinière, un jeune qui s'est installé dans le nord, à Le Quesnoy. Ça s'appelle la pépinière du fruitier. Et bien sûr, j'ai pas pu résister, j'ai craqué. Alors je vous en reparlerai quand j'aurai les plantes, mais j'ai commandé un kaki, un groseillia macro, un prunier, un poirier et un pommier. Alors évidemment, ne faites pas comme moi. Il faut profiter pour planifier votre jardin forêt et ne pas acheter les plantes et après vous dire mon Dieu, où est-ce que je vais les installer, mais plutôt choisir le remplacement et puis seulement après commander. Là, va falloir que je revienne ramasser des pommes. J'avais commencé et puis j'ai été interrompu et j'ai oublié que j'avais commencé à ramasser des pommes. Donc c'est resté comme ça depuis hier. Donc ce que vous pouvez mettre dans votre jardin forêt, bien, ce sont tout ce qui est fruitier, mais aussi tout ce qui est petit fruitier. Pensez à tout ce qui est cassis, groseille à macro qui ne prennent pas beaucoup de place, mais qui sont excellents à manger, que ce soit au goût, mais aussi pour la santé. Pensez aux plantes vivaces, aux plantes aromatiques, aux fleurs comestibles, aux plantes grimpantes, au couvre-sol. Et simplement, au pied d'un arbre, vous mettez des fraises des bois et ça se propage tout seul. Alors là, je les ai même pas plantées moi-même. Elles sont venues toutes seules.
Alors le but de ces réflexions et de ces plantations et de ces futures plantations étant bien sûr de créer comme d'habitude un écosystème productif et autosuffisant, de plus en plus résilient. Voilà, j'espère que cette vidéo automnale un peu différente vous aura inspiré pour votre futur jardin en permaculture. N'oubliez pas, il faut observer, se connecter, réfléchir, planifier. Et c'est maintenant que se prépare le jardin de l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, ce format un peu différent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pensez à vous abonner, ça je pense jamais à le dire également. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!